Je m'appelle Sonny Matthew. Je suis consultant en ressources humaines. Le nom de mon entreprise est Sigma Manpower and Marketing Private Limited. Eh bien, la question pour le docteur. Sakir Nayak est ou bien le sujet du débat. Ce que nous avons aujourd'hui, c'est le Christ a-t-il vraiment été crucifié? Poser une question en retour n'est pas une réponse à la question. C'est une théorie simple et logique. Le sujet d'aujourd'hui n'est pas de savoir si Jésus est ressuscité ou non. Ce sujet, lorsque vous l'abordez sur le problème, la preuve de la résurrection, que nous ne pouvons trouver que dans la Bible, c'est une croyance des chrétiens. Et comme vous l'avez mentionné, vous n'y croyez pas, vous ne croyez pas. La Bible est la parole de Dieu. Et ensuite, vous prenez une citation de la Bible et prouvez cela et prouvez que la résurrection n'a pas eu lieu, puis dire que c'est pour cela que la crucifixion n'a pas eu lieu, c'est une bonne logique. Mais lorsque vous abordez le sujet de cette manière, je crois personnellement que ce n'est pas correct. Un autre point, oui, c'est la même question, hein, c'est une suite, mais encore un point à ce sujet. Maintenant, c'est un fait historique. La crucifixion ou la mort du Christ est un fait historique sur lequel les historiens ont écrit. Un historien juif appelé Joseph en a parlé. À propos de la crucifixion du Christ, et ce n'était pas un secret, lors d'un rassemblement. Les gens l'ont torturé et l'ont crucifié à ce moment-là. Alors, qu'est-il arrivé au Christ si le Christ n'est pas mort? Est-ce qu'il s'est caché quelque part ailleurs? Son corps a été descendu de la croix et il a été déposé. Il y avait des gens qui en étaient témoins. Alors comment pouvez-vous le nier ici et dans la suite? Parce que je suis la dernière personne à remettre cela en question. Je demanderai au président d'exiger plus de tous. Vous donnerez. Oui, c'est à vous. Vous donnerez? Je pense. Vous pouvez demander. Pas de problème. Demandez au président. Vous lui donnerez une chance. Faire. Si le temps le permet et si la direction le permet, nous pourrions. Voici comment vous pouvez répondre à un commentaire. Frère, c'est le moment des questions et des réponses. Oui. Vous êtes autorisé à poser uniquement une question. Pas faire un commentaire. Vous pouvez venir à l'IRF, l'inviter chez vous, tout ce sur quoi vous vous mettrez d'accord, faites-le après la fin du programme. Je peux pas l'autoriser maintenant. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Je peux pas vous l'autoriser maintenant. Pouvons-nous avoir les réponses aux questions déjà posées? Le frère a posé 4 questions. Il a dit que le sujet était « Le Christ a-t-il vraiment été crucifié ?» Et j'ai posé la question « A-t-il été ressuscité ?» Et ensuite il a dit « Parce qu'il a été ressuscité, il n'a pas été ressuscité, donc il n'a pas été crucifié. » Vous allez dans le sens opposé. Ce que j'essayais de faire, c'était de faire d'une pierre deux coups. Je ne peux pas avoir un autre débat pour savoir si le Christ a été ressuscité ou non. D'une pierre deux coups. S'il n'est pas mort, il n'a pas été crucifié. S'il n'est pas mort, il n'a pas été ressuscité. D'une pierre deux coups. Donc, même si vous retirez le mot résurrection, les arguments restent les mêmes. Et alors? Vous pourrez suivre le cours vidéo plus tard, lorsqu'il sera publié. D'abord, j'ai dit que si une personne ne meurt pas, elle n'est pas crucifiée. Et ensuite, j'ai ajouté que pour la résurrection, la mort est aussi nécessaire. Donc, je fais d'une pierre deux coups en essayant de prouver que Jésus-Christ, paix sur lui, n'est pas mort. S'il n'est pas mort, il n'a pas été crucifié. S'il n'est pas mort, comment pourrait-il être ressuscité? Je fais d'une pierre deux coups, mais je reste sur le sujet. Je ne m'éloigne pas du sujet, car ces deux choses sont importantes. Selon Paul, 1 Corinthiens 15, verset 14, « Et si le Christ n'est pas mort et ressuscité, notre prédication est vaine et votre foi est vaine. » Donc je fais d'une pierre deux coups. Vous pouvez vous référer à la question. Vous posez la question suivante. Des historiens juifs, ont dit qu'il a été crucifié. Sais-tu, mon frère, combien de documents ont été écrits sur le fait que le Christ a vraiment été crucifié? Il y a 2 fois plus de documents écrits affirmant qu'il n'a pas été crucifié. Accord historique. Tu peux aller voir du côté des Irlandais. Je peux citer Venturi. Venturi est un philosophe allemand. Il a dit « Saint Paulus, je peux te donner autant de noms que tu veux, je t'en donnerai le double en quantité de noms d'historiens, pas musulmans, chrétiens, non musulmans. Je te donnerai leur nom. » 4e question. Si Jésus-Christ, paix sur lui, n'est pas mort, qu'est-il devenu? A-t-il été mis sous terre, etc. J'ai l'impression que vous n'avez pas écouté mon exposé, ma réfutation, ni ma session de questions-réponses. J'ai été très clair dans la sourate An-Nisa, chapitre 4, verset 157. Ils ne l'ont ni tué ni crucifié. Cela n'a été fait que pour leur donner cette impression.
Le verset suivant, sourate An-Nisa, chapitre 4, verset 158, dit qu'Allah, gloire à lui, l'a élevé vivant. J'ai dit. Qu'il a été élevé vivant vers lui. Allah, gloire à lui, a élevé Jésus-Christ, que la paix soit sur lui, vers lui. C'est même mentionné dans la sourate Al-Imran, chapitre 3, verset 55, qu'il a été élevé vivant. Il reviendra lors de la seconde venue. Donc, vos 4 questions ont toutes reçu une réponse. Et le pasteur a dit, d'après ce que j'ai compris de sa réponse précédente, chaque fois que je rencontre un chrétien, j'obtiens une nouvelle réponse. Il a dit que certains dommages ne peuvent pas être réparés. Il l'a dit. C'est enregistré en vidéo. Cela signifie que pour certains péchés, Jésus-Christ ne peut pas payer. Ce que je comprends, c'est que chaque fois que je rencontre un nouveau chrétien, je découvre une nouvelle idéologie du christianisme. Que pour les petits péchés, le Christ a payé. Que la paix soit sur lui. Pour les grands péchés, il n'a pas payé. C'est ce que je comprends. C'est ce que je comprends. Ouais, frère, t'avais un commentaire. Frère, tu peux simplement poser ta question au lieu de faire un commentaire. Parce qu'il reste encore 2 ou 3 minutes sur les 5 minutes. Je lui permettrai de répondre seulement en 3 minutes, pas en 5 minutes. Ouais, frère. Pose rapidement ta question, réponse rapide aussi. En 3 minutes. Maintenant, tout l'argument que tu as avancé est basé sur des citations bibliques. Et alors qu'en réalité, le sujet était que le Christ a vraiment été crucifié. Qu'as-tu à dire à ce sujet à partir du Coran? Le Coran, quand tu dis, si tu fais une affirmation et que tu la répètes, ce n'est pas un argument. Je dis qu'il y a un Dieu, et si je le dis 20 fois, ce n'est pas un argument. Un argument nécessite un soutien supplémentaire. Alors, quel soutien peux-tu apporter à partir du Coran pour dire que le Christ n'a pas été crucifié, à part cette simple affirmation? J'attends une réponse, pas pour obtenir des applaudissements du public, mais pour qu'un non-musulman puisse comprendre. Obtenir des applaudissements, c'est facile, mais faire comprendre les autres, c'est difficile. Donc ce n'est pas pour obtenir des applaudissements, mais pour que moi je comprenne tout cela. Le frère a posé une très bonne question. Si tu fais une affirmation, cela ne devient pas un fait. Cela doit venir d'une source authentique. Mais je suis d'accord. Si je cite le Coran, Jésus-Christ, paix sur lui, n'a pas été crucifié. Tu n'es pas obligé d'être d'accord. Pourquoi? Parce que selon toi, le Coran n'est pas authentique. Ça me pose aucun problème. Pour les musulmans, il est authentique. Ils disent que c'est la parole de Dieu. Pour eux, c'est une preuve suffisante. Si je dis quelque chose tiré de la Bible, ce qui est arrivé au Christ, cela ne sera peut-être pas une preuve pour les musulmans, mais pour les chrétiens, ça le sera. Es-tu d'accord pour dire que la Bible est la parole de Dieu ou pas? T'es d'accord? Bien, il est d'accord. Donc, j'ai une preuve tirée de la Bible. Jésus-Christ n'a pas été crucifié. Alors, pourquoi as-tu besoin d'une preuve historique? Penses-tu que la preuve historique est supérieure à la parole de Dieu? Ne tapez pas des mains, s'il vous plaît. Il ne veut pas que vous applaudissiez. Il veut comprendre. C'est une question de foi. La preuve devrait être... Enfin, c'est une question de foi. C'est pour cela que c'était nécessaire. C'est ça. Je dis, tant que tu es convaincu, je ne suis pas là pour convaincre les non-chrétiens. Pour convaincre les non-chrétiens, je peux donner des preuves historiques. On peut avoir un nouveau débat. Si un non-chrétien vient me dire ça, Mais dis donc... Ah, s'il plaît? Je veux dire, la citation que tu as donnée est correcte, mais elle a été prise au mauvais endroit, qui fait référence à un mauvais événement. Le frère a cette allégation. J'ai bien cité, mais hors contexte. Donne le contexte. Pas de problème. C'est une discussion amicale pour comprendre. J'ai alias. Tu donnes le contexte et on en discutera. Tu es le bienvenu. Vous dites que quelque part dans la Bible, il est écrit que lorsque Jésus est revenu, les disciples étaient terrifiés et ils avaient peur. Pourquoi ont-ils peur alors qu'il n'est pas mort? La question est la suivante. Lorsque Jésus-Christ se rend dans la chambre haute, où les disciples s'étaient réunis, pourquoi avait-il peur alors que vous n'étiez pas mort? C'est la question que j'avais posée pendant la conférence. Pourquoi avait-il peur? Et la réponse est donnée. Parce qu'il pensait que vous étiez un esprit. Il pensait que vous étiez un esprit. Mais il n'est pas mort, vous avez dit. C'est ce que je vous dis. Il ne le savait pas. Mais il est mort. D'accord. Revenez demain, le jour où vous vomissez, et venez ici, tout le monde aura peur et s'enfuira d'ici. Je suis d'accord avec vous. Supposons que je lise dans le journal que cette personne est tombée de l'arbre, du 10e étage. Oui. Tu penses qu'il est mort, mais si demain il revient, je vais avoir peur. Mais ils me disent que quand je suis tombé, il y avait un camion de cheveux qui passait. Je suis pas mort, donc c'est à partir de là. Disons que j'avais entendu dire qu'il était tombé, qu'il était mort. Mais quand il vient, j'amène un médecin, il l'examine, je vérifie sa main, il est vivant. Donc au début j'aurais peur. Mais quand je vérifie avec lui, je n'ai plus peur.
De la même manière, ici, au début, les disciples, c'est grave. Laisse-moi finir la réponse, ensuite tu pourras parler. Pas de problème, mon frère. Je te donnerai du temps, tu pourras revenir, tu peux venir à l'IRF. Laisse-moi finir la réponse. Ils pensaient. La Bible dit, Évangile de Luc, chapitre 24, verset 37, ils étaient effrayés et terrifiés. Et ils pensaient que c'était un esprit. Ils pensaient. Qui dit cela? Pas le docteur, Zachary Knight. Tu dis cela? Vite. Il pensait que c'était un esprit, mais ensuite il dit « Touchez-moi et voyez, car un esprit n'a ni chair ni eau. Alors ils étaient remplis de joie. D'abord ils avaient peur parce qu'ils pensaient qu'il était un esprit. Quand il leur a prouvé qu'il n'était pas un esprit, ils étaient remplis de joie. Qui dit cela? L'évangile selon vous. L'évangile dit que Jésus était mort. Et il a été enterré. Et ensuite il revient. C'est vous qui l'avez dit, mon frère. C'est vous qui l'avez dit. Je sais pas. Mon frère, vous avez posé votre question, l'orateur a donné sa réponse. Je pense que Dieu a donné à la plupart des gens ici un bon cœur, un bon esprit, et qu'ils peuvent décider par eux-mêmes. Nous n'allons pas commenter la décision du public. Laissons-les décider par eux-mêmes. C'était le principe de base que nous avions pour cette rencontre amicale. Une discussion afin que nous puissions mieux comprendre le point de vue de chacun et ne pas nous disputer à ce sujet. Il s'agit simplement de comprendre le point de vue de l'autre dans sa juste perspective. Nous avons deux experts qui connaissent leur métier. Laissons-les donner les réponses. Si vous en savez plus, demain vous louez une grande salle, vous invitez peut-être quelqu'un d'autre et les gens viendront vous écouter. Ils sont contents de vous écouter maintenant. Oui, mon frère, vous pouvez poursuivre avec la réponse. Donc tous les moulins de l'État venaient d'ici, disons. Ils lui ont appris à être un esprit parce que ils avaient entendu dire qu'il était mort. Ils l'avaient entendu parole dire. Ils n'étaient pas des témoins oculaires. Qui dit cela? Évangile selon Marc, chapitre 14, verset 50. Ils se sont tous enfuis au moment le plus critique de la vie de JSKSP. Ils l'ont tous abandonné et laissé. Qui dit cela? C'est l'Évangile qui le dit. Ils sont enfuis. C'était par oui dire. Il leur a prouvé en montrant sa main qu'il n'était pas un esprit. Et le pasteur a dit, et il a donné la raison du salut, les deux questions posées plus tôt. Et le pasteur a dit qu'il fallait croire en Jésus-Christ, paix sur lui. Il est mort pour vos péchés, et ensuite, vous ne devez plus pécher. Je comprends pas. Si quelqu'un a payé pour mon péché, alors quel est le problème si je pêche? Si quelqu'un me dit « Va au restaurant Déby Darbar, j'ai payé l'addition pour toi, mange autant que tu veux. » Et puis il dit « Ne prends pas de poulet. » Je dis « Pourquoi? T'as payé mon addition. Pourquoi ne pas prendre de poulet? Pas d'agneau non plus? » Je dis « Pourquoi? » C'est là que tu m'as menti. Quand tu m'as dit que t'avais tout payé, que je pouvais manger tout ce que je voulais toute ma vie, alors pourquoi tu me dis de ne pas prendre de poulet? Pas d'agneau non plus? C'est là que tu m'as menti. Donc si Jésus-Christ, paix soit sur lui, a payé pour nos péchés, alors où est le problème si nous profitons? Où est le problème si nous volons? Donc cette logique, si tu la comprends, elle ne tient pas dans l'esprit logique d'une personne. Docteur Zachary Knight, je m'appelle Richard. Je suis étudiant de la Bible, passionné de la Bible et aussi ajusteur de métier. Je suis technicien. Vous faites référence à la Bible en parlant de Jésus, en disant qu'ils seront comme des anges, esprit, corps, comme spiritualisés. Vous avez aussi dit que dans la Bible, il n'est mentionné nulle part la résurrection. D'accord. Je vais en citer un seul, et bien d'autres. C'est Matthieu 16, verset 21. Il est écrit « Dès lors, Jésus commença à montrer à ses disciples comment il devait aller à Jérusalem et souffrir beaucoup de choses de la part des anciens, des principaux sacrificateurs et des scribes, et être mis à mort et ressuscité le 3e jour. Et il l'a fait 3 fois. Et tous les évangiles le mentionnent. Non seulement cela, la Bible parle du fait qu'il est resté pendu sur la croix pendant 6 heures, puis a rendu l'esprit. Après avoir crié « Allah, 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 pourquoi m'as-tu abandonné ?» Il accomplissait ainsi les Écritures. Ensuite, nous voyons que les 4 évangiles mentionnent sa mort, son ensevelissement et sa résurrection. Maintenant, vous dites que Jésus ne peut pas mentir concernant, vous savez, la spiritualisation du corps, ce qui était un autre sujet. Le corps glorifié est différent. Un corps spirituel, céleste, est différent. Nous étions meilleurs que les anges. Aujourd'hui, nous sommes pires que les animaux. Alors, comment en est-on arrivé là? En fait, je ne suis pas en train d'avoir une discussion. J'ai appris grâce à Dieu, à l'amour et à la miséricorde de Dieu. J'ai les réponses à tous vos 14 points et j'aimerais venir à la Fondation de recherche islamique pour vous donner ces réponses. Bibliquement, t'as pour gagner un débat. J'aimerais vraiment le faire parce que
Et c'est vrai que la Trinité n'est pas dans la Bible, ce n'est pas cela, mais que Jésus-Christ soit divin, je peux vous le prouver scripturalement. Et même votre conscience, même toute la création soutiendra ce que je vous apporte aujourd'hui. J'ai apporté beaucoup de choses dans la Bible. Quel est l'original? Il y a un aspect numérique, il y a des mathématiques dans la Bible qui peuvent... c'est une preuve parfaite. Donc j'ai ces éléments pour que tout le monde puisse en bénéficier. Les mathématiques prouvent l'écriture. Question principale. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Non, c'est ma question. Comment Jésus-Christ a-t-il mentionné à plusieurs reprises qu'il serait tué et qu'il ressusciterait? Encore une fois, si vous voulez une autre citation, je peux vous en donner. Au chapitre 20, verset 19, il est dit « Et ils me livreront aux païens pour être moqués, flagellés, et ils me crucifieront, et le troisième jour, je ressusciterai. » D'accord, d'accord. Juste quelques-uns. Juste quelques-uns. Pas de problème. La question est complète? Oui, Désolé, je vous ai donné un petit coup de pouce pour pouvoir venir partager avec vous. Et aussi au public. Vous savez, la Bible a toutes les réponses, pas les religions. Chaque dimanche, nous avons un programme à l'IRF à Donglèche. Vous pouvez obtenir l'adresse. Chaque dimanche? Chaque dimanche à 10h30. Et après la conférence, vous pouvez poser toutes vos questions. Vous pouvez même critiquer le Coran. Vous pouvez même... Non, je vous le dis juste, nous aimons ça. Nous aimons ça. Nous aimons discuter. Dans l'amitié, pour une meilleure compréhension de la Bible. Pose tes questions sur la Bible, aucun problème. Pas poser des questions, je vais te dire sur la Bible. T'es le bienvenu, comme tu viens de me le dire. Le frère a dit, il a cité l'évangile selon Matthieu. Et il a cité... Qu'a-t-il cité? Jésus a dit qu'il mourrait et qu'il ressusciterait. Il a dit cela, je suis d'accord. Nous sommes même d'accord. Il mourra et il ressuscitera. Lors de sa seconde venue, il mourra et il ressuscitera. Et cette résurrection lors de la seconde venue, qui est mentionnée dans le Coran et la Bible, sera la véritable résurrection. La vraie mort et la vraie résurrection. Ce que tu dis, c'est que celui que vous avez mis sur la croix, il est mort. Tu dis cela de ton côté. Mais quand tu vérifies, je sais que certaines personnes disent « Oh, nous l'avons vu mort », dit le soldat. Si tu relis encore l'Évangile selon Jean, chapitre 19, je vais te donner la référence. Évangile selon Jean, chapitre 19, verset 33. Nous l'avons vu comme mort, tout comme notre pasteur a vu la fille comme morte. Il n'est pas expert, il a dit comme un profane. Même le soldat, comme un profane, l'a vu comme mort. Aujourd'hui, pour témoigner qu'il est mort, un médecin a besoin d'un stéthoscope, il vérifie le pouls, nous avons des machines comme le CG, le EG, le rythme cardiaque, le cerveau, et pourtant les médecins se trompent. Ici, j'ai avec moi de nombreux articles où une personne est morte pendant 3 heures, puis est revenue à la vie 3 jours après. Plusieurs cas en Afrique du Sud, aux Philippines, tous ces cas-là. Des médecins témoignent avec des instruments. Ici, c'est un soldat, un profane qui témoigne. Ça ne veut pas dire qu'il est mort. S'il vous plaît, laissez-moi finir de répondre, ensuite vous pourrez parler. Vous pouvez retourner dans la file et poser n'importe quelle question ou revenir dimanche. Donc, c'est parti d'ici. Dites s'il est mort ou non. En fait, j'ai prouvé 14 points. Vous avez dit que vous pouviez tous les répondre, vous n'en avez pas répondu un seul. Il était vivant. Il était vivant, il était vivant. Cela veut dire qu'il n'a pas été ressuscité. Il sera ressuscité. Je crois, et chaque musulman croit, au retour du Messie. Quand il reviendra, il sera ressuscité. Et le Coran dit dans la sourate Al-Maïda, chapitre 5, versets 116 à 117, il dit « Ô Dieu, sois témoin ». Je leur ai jamais dit de m'adorer comme Dieu Tout-Puissant, mais j'ai dit « Aboudoullah », adorez Allah, mon Seigneur et votre Seigneur. Jésus-Christ, que la paix soit sur lui, n'a prêché que ce que Dieu Tout-Puissant voulait. Et il a prêché que vous ne devez adorer qu'un seul Dieu, et non pas l'adorer lui. Et j'ai dit tout à l'heure, il n'y a pas une seule déclaration sans équivoque. Vous avez dit qu'il y a des déclarations dans la Bible disant que Jésus était divin. Il n'y a pas une seule déclaration sans équivoque. Dans toute la Bible où Jésus-Christ, que la paix soit sur lui, dit lui-même qu'il est Dieu, ou bien où il dit « Adorez-moi ». Oui, il reviendra. Il reviendra. Pourquoi faire? Le Coran dit dans la sourate An-Nisa, chapitre 4, verset 158, qu'Allah, gloire à lui, l'a élevé vers lui. Il a été élevé vivant. Pourquoi faire? Lors de sa seconde venue, il n'enseignera rien de nouveau. Le Coran dit dans la sourate Al-Maïda, chapitre 5, verset 3, « Aujourd'hui, j'ai choisi pour vous votre religion. J'ai choisi pour vous l'islam. J'ai parachevé votre foi pour vous. Rien de nouveau ne peut être enseigné. Il viendra lors de la seconde venue, non pas pour enseigner quoi que ce soit de nouveau aux musulmans. Il viendra lors de la seconde venue pour témoigner de cela. Je n'ai jamais dit « adorez-moi ».
pour témoigner que je n'ai jamais revendiqué la divinité. Et comme il est mentionné dans les évangiles, lors de la seconde venue, les gens diront « Ô maître, n'avons-nous pas accompli des prodiges et des miracles en ton nom ?» Alors Jésus leur dira « Hommes d'iniquité, gens pécheurs, éloignez-vous d'ici, je ne vous connais même pas. » À qui dira-t-il cela? Aux musulmans? Aux hindous? Aux chrétiens? Vous prétendez avoir fait des miracles en mon nom? Sortez d'ici, je ne vous connais même pas. Il viendra lors de la seconde venue, à ce moment-là. Comme le dit le Coran dans la sourate Al-Imran, chapitre 3, verset 185, toute âme goûtera à la mort. Il mourra comme un être humain. Puis, Inch'Allah, il sera ressuscité. Nous attendons cela. Avant le jour du jugement, il le fera sûrement. J'espère que cela répond à la question. Assalamu alaikum and good day to all my brothers and sisters. I hope you all be fine and doing good in the concerns of life. May the mercies and the blessings of Allah subhanahu wa ta'ala be all upon you here and hereafter. My dear friend and fellows, the question was being asked by a gentleman by the name of Sunny Matthew, and he works in the Sigma Consultants as Manpower Consulting Organization, and he works here as an associate consultant. And he asked a question that was Jesus crucified? What religion says about it? But from the Bible perspective and other religious concerns. Dr. Zakir Naik replied to the answer that if you talk about the religious concerns, we have to keep aside. But as far as the historian says, because the man asked a question that he also want to ask from the history perspective, that what's been by the historians in the past, what they says about it in fact. And Dr. Zakir Naik replied to the answer that as far as the historians are concerned, Christian historians, Jewish historians, they agree to one thing, that Jesus is upon him wasn't crucified. Because now we need to understand about one of the most important thing, that the word crucifixion is in most of the times has been misunderstood by people, by the Christian missionaries and the Christian people. They think that you put a person on the cross, that means crucifixion. In fact, this is a wrong concept. In Bible so many times mentioned, Jesus is born, he was put on the cross. But not a single statement in the whole of the Bible which says that he was killed on the cross. And the crucifixion means you put person on the cross and slays him, kills him. And they misunderstood the word crucifixion, that crucifixion means that you put person on the cross. No, that's not crucifixion. Crucifixion means that you kill the person on the cross. Well, most of the Christian historians, those intellectuals and those scholars, renowned scholars, they say that Jesus is upon him wasn't crucified, was not crucified. Because nowhere in the Bible it's mentioned. Not a single piece of scripture talks about it. Because they are not certain about it. If you find any statement that would be fabricated, edited, from the historian perspective, they are ambiguous, they are not clear. And as far as the religion is concerned, Quran clearly tells, explicitly tells the message in Surah Al-Nisa chapter 6, 157 and verse 158, that they think, Allah subhanahu wa ta'ala is interacting with the Jews and the Christians, they think that they have killed Jesus. In verse 157, but in verse 158, Allah subhanahu wa ta'ala says that Allah subhanahu wa ta'ala have lifted Jesus is upon him alive. In fact, Quran talks about the crucifixion. Quran talks about the crucifixion, that crucifixion concept is wrong. Quran proves it in Surah Al-Nisa. But nowhere in the Bible it's mentioned that there was a sort of an execution, there is sort of a conduction of any crucifixion phenomena. You will see that Jesus is upon him was on the cross in the Gospel of Mark, but you're not certain about it, that Jesus is upon him was crucified. And as I told you earlier, my dear friend and fellows, that crucifixion means killing the person on the cross. It doesn't mean that you put person on the cross and leaves him. No. My friends, my fellows, I think the message has been clear. And as far as the historians are concerned, because historians are the people who write from the light of facts. When they didn't find any evidence, when they didn't find any concrete fact about it, they didn't write over it, and they're not certain about the execution of the crucifixion, which was mentioned in the Bible, but Bible only tells you that he was put on the cross, but he didn't crucified. Well, thank you for watching this video, and if anything is misunderstood, not clear, not explicit, please ask in the comment section, that your question are to be answered on time. Thank you for your precious time. Jazakallah. Take care of yourself.